Et nous finissons donc cette émission avec l'œil de l'expert où nous allons revenir sur la théorie des marchés efficients. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Régis Yankovici. Bonjour Régis Yankovici. Bonjour Nicolas. Vous êtes fondateur et dirigeant de Luxavie. Je suis ravi de vous retrouver en plateau. Alors on va parler de la théorie des marchés efficients. Expliquez-nous qu'est-ce que c'est que cette théorie. C'est ça. Alors il ne faut pas que ça fasse peur. Restez tous connectés parce qu'en fait ça concerne à peu près tous les investisseurs. D'accord. Moi, ce qui m'a donné envie de parler de ça aujourd'hui, c'est qu'on voit de plus en plus sur Internet des conseillers, bon, qui ont le statut ou pas de conseiller, on ne sait pas trop, mais qui disent finalement l'investissement c'est simple, il suffit d'acheter un ETF MSCI World. Alors, après ils discutent, est-ce qu'il faut l'acheter chez iShares, chez Amundi, avec des frais, etc. Mais le sujet est plié. Et met de côté tous les milliers de personnes qui cherchent à faire mieux que l'indice en disant de toute façon ce n'est pas possible. Et ces gens-là... Donc ça pour vous, experts en ETF, ça vous plaît pas trop ce discours? Eh ben non, peut-être à votre grande surprise, non, parce que c'est bien vite plié. Et en fait il s'appuie sur la théorie des marchés efficients qui nous apprend depuis une cinquantaine d'années, conféré Eugène Fama, et il a fait un article il n'y a pas longtemps dans le Financial Times, et c'est ça aussi qui m'a donné envie d'en parler. D'accord. Qui nous dit il est inutile d'aller chercher à battre les indices, parce que de toute façon, le marché, c'est la somme de toutes les intelligences, et une intelligence ne peut pas être supérieure à la somme de toutes les intelligences. D'accord. Qu'en plus, les véhicules d'investissement qui font de la gestion active portent des frais. Donc tout ça, c'est imbattable. Donc il suffit d'acheter un MSCI World. Là, théoriquement, ça se tient. Mais j'imagine que si vous voulez en parler, c'est que globalement, vous n'êtes pas forcément d'accord avec ça. Exactement. D'abord, cette théorie n'est qu'une théorie. Et on voit des disciples, alors c'est les disciples de l'école de Chicago qui a monté une société de gestion il y a bien longtemps. La société de gestion s'appelle AQR, dont les actifs, je regarde mon petit papier, sont passés de 226 milliards à 98 milliards. Donc c'est bien que les gens qui mettent en œuvre cette façon d'investir n'ont pas eu la réussite attendue. Bien sûr, oui. La deuxième chose, et c'est ce que dit Eugène Fama dans cet article, il dit la théorie des marchés efficients, c'est juste un modèle. Il peut être faux. C'est le père de la théorie, qui dit ça peut être faux. Et il ajoute, la théorie des marchés efficients est une hypothèse, ce n'est pas la réalité. Et comme le disait d'ailleurs un statisticien anglais, tous les modèles sont faux, mais certains sont plus utiles que d'autres. D'accord. Donc, c'est un peu ce qui m'inquiète. Lorsqu'on commence à utiliser des recettes de cuisine un peu toutes faites, en plus, ces personnes-là, donc ces fameux conseillers, qui mettent en avant, regardez, il y a eu un prix Nobel là-dessus. Alors, la discussion, elle est close. Oui, bien sûr. Alors, moi, je me méfie des prix Nobel depuis la faillite, je ne sais pas si vous vous souvenez, de LTCM en 1997, qui était dirigée. Vous connaissez la formule Black and Scholl, c'était Monsieur Scholl. C'est le deuxième qui dirigeait LTCM. Donc, depuis, on se calme un peu avec les prix Nobel. Et puis, depuis, plus récemment, en 2017, il y a eu un monsieur Richard Thaler, qui a eu également un prix Nobel, pour, non pas les marchés efficients, mais la finance comportementale. Oui, bien sûr. Qui est quasiment à l'opposé de la théorie des marchés efficients, puisque quelque part, le comportement des investisseurs n'est pas toujours efficient. Si je comprends bien, ça veut dire qu'on peut faire mieux que le MSCI World, c'est ce que vous nous dites, et baser sa stratégie d'investissement uniquement sur cette théorie des marchés efficients est une erreur. Oui, le danger est en fait que les chiffres récents, historiques mais relativement récents, ne se reproduisent pas à l'avenir. D'accord. C'est vrai que, pour l'instant, l'ensemble des gérants ne font pas mieux que les indices. C'est une réalité. Mais bon, si je fais de l'ETF, c'est effectivement parce que la gestion active, pluguée dans le PCVM, coûte très cher. Bon, mettons ce sujet-là de côté. Mais surtout parce que j'ai calculé avant de venir, 17% annualisé sur les 5 dernières années du MSCI World n'est pas quelque chose de structurel. Donc le côté satisfaisant de dire j'achète un ETF MSCI World, il est conjoncturel, il n'est pas structurel. Il faut en avoir conscience. Je ne dis pas que c'est une bêtise d'acheter un ETF MSCI World, je dis juste qu'il faut avoir conscience des raisons qui le poussent à le faire.
Et donc effectivement se renseigner un petit peu plus sur cette théorie des marchés efficients avant potentiellement de la mettre en pratique. Comprendre exactement pourquoi on agit et pourquoi on investit de cette manière-là. Pourquoi pas avoir ses propres méthodes? Pourquoi ne pas reconstituer un ETF MSCI World en disant je prends une brique US que je vais un peu réduire parce que actuellement ça a beaucoup surperformé, je vais mettre un peu plus d'Asie, mais je refais ma diversification. De la gestion active avec des ETF. Exactement. Et ben on finira là-dessus. Merci beaucoup Régis Yankovici. Je rappelle que vous êtes fondateur et dirigeant de Luxavie. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement sur Bismart.